أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue pour cette 6e partie de l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi assalam. Nous avons vu la fois dernière l'histoire de ces sorciers qui ont vu un miracle sous leurs yeux, c'est-à-dire qu'un simple bâton est devenu un grand serpent, un immense serpent, un gigantesque serpent qui va venir avaler toute la sorcellerie que ces sorciers avaient préparée. Et la beauté des versets et le côté magnifique dans cette histoire, c'est que les sorciers vont faire soujoud. Ils vont se prosterner à Allah, ils vont reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur et ils vont embrasser l'islam sur le champ. Et ils diront « Inna amanna » nous avons cru en Allah. Vous voyez, subhanallah, que tout est possible et qu'il faut toujours garder espoir. Des sorciers qui pratiquaient la sorcellerie, de grands sorciers à l'époque de l'Égypte, Allah Azza wa Jal les a guidés parce qu'ils ont demandé à être guidés. Et là, Pharaon est agacé. Pourquoi ? Parce que lui, il pensait qu'il pouvait manipuler tout le monde, qu'il pouvait contrôler tout le monde, mais ça n'est pas le cas. Et ça lui a échappé à tel point que, il a victimisé en disant qu'en fait, Moussa et les sorciers étaient complices. Allah Azza wa Jal, va nous raconter la suite de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, parce que Moussa a affirmé haut et fort ce qu'Allah lui a demandé, c'est-à-dire de faire le rappel à Pharaon. Et les gens ont vu la scène, l'histoire de ce serpent devenu donc un miracle d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous explique par la suite que Pharaon se met en colère contre les sorciers et il veut les tuer et il veut s'en prendre à eux. Mais la foi a touché le cœur de ces sorciers et ce n'est plus possible de revenir en arrière. Allah Azza wa Jal poursuit l'histoire et vous allez voir que maintenant on va enchaîner l'histoire avec les Ben Israël et on va voir que le peuple de Sayyidina Moussa n'a pas été un peuple facile pour lui. Versets 74 à 77, Allah nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, toujours surat Taha. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Celui qui vient à son Seigneur en étant un criminel, c'est-à-dire en ayant renié Allah, alors il aura l'enfer où il n'y mourra jamais et il ne sera pas ressuscité. Et celui qui viendra à lui, c'est-à-dire à Allah, en étant croyant, en ayant œuvré avec des bonnes actions sincères, alors ceux-là, ils auront les hauts degrés des paradis pour avoir œuvré. Des paradis d'Éden où coulent des rivières et ils y seront éternels. Et voilà la récompense de celui qui aura purifié son âme. Et nous avons révélé à Moussa de voyager au début de la nuit avec mes serviteurs
alors donne un coup dans la mer pour ouvrir un chemin sec, sans eau et sans argile, et n'aie pas peur d'être rattrapé et n'aie pas peur de la noyade. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, l'enfer est réservé à celui qui s'entête, à celui qui renie absolument Allah, à celui qui ne veut faire aucun effort de se rapprocher de son Seigneur. Et puis, même dans l'enfer, il y sera éternel, il n'y a plus la possibilité de revenir sur terre, il n'y a plus la possibilité de revenir à la vie pour œuvrer. Il fallait le faire avant. Et Allah va parler et il va vanter les mérites de ceux qui ont eu la foi et celui qui viendra à lui croyant. Croyant, c'est aussi, certes, de dire la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais croyant, après tout ce qu'on vient d'entendre, Allah veut raffermir nos cœurs. Et il nous dit, je suis capable de toutes choses. Et il nous dit d'un simple bâton, il y a eu quelque chose d'énorme qui est sorti. Eh bien, c'est même un rappel pour nous, même une petite sadaqa qu'on fait, une petite bonne action qu'on fait, Allah réserve une montagne de récompenses et Allah réserve une montagne de bonnes choses avec cette sadaqa. Encore une fois, la sadaqa, c'est vraiment l'œuvre que la personne décédée voudra refaire dans la vie parce qu'elle a vu un grand mérite et elle se dit mince, je suis passée à côté. Donc Allah nous dit, celui qui croit en Allah et celui qui croit à la parole d'Allah, quand il dit que c'est lui qui prend la sadaqa, quand il dit que celui qui demande pardon, je lui pardonne, quand il dit que celui qui s'empresse vers mon pardon, je lui pardonne. Et quand Allah nous dit que la prière, c'est vraiment le souvenir d'Allah, c'est ce qui nous aide à maintenir le lien, c'est ce qui nous maintient dans une belle vie de l'âme. Donc ici, Allah nous dit, ceux qui vont œuvrer de manière sincère, ils auront les hauts degrés. Vous comprenez? Allah veut juste des efforts, mais des efforts sincères. Et ils auront, après leur foi, les hauts degrés du paradis. Et Allah va nous parler d'un paradis, le paradis d'Éden, des paradis d'Éden, où coulent des rivières. C'est tout ce qu'il nous dit, subhanallah. Et ils y seront éternels. Et voilà la récompense de celui qui aura purifié son âme. Donc on purifie notre âme en attestant, mais on purifie notre âme en attestant tous les jours avec des bonnes actions. Il y a ce qu'il y a dans le cœur et il y a ce qui est traduit avec le cœur par des bonnes actions. On ne peut pas dire je suis croyant, je suis musulman si on ne fait rien dans la vie. Si on ne participe pas de manière concrète et véritable dans notre amour pour Allah. Et Allah nous le demande tous les jours. Et nous avons révélé à Moussa de voyager dans le début de la nuit. Donc là, après nous avoir expliqué qu'il y a l'enfer et qu'il y a le paradis, qu'il y a un choix à faire, il nous raconte maintenant ce qui va se passer avec les Bani Israël. Les Bani Israël, c'était un peuple opprimé par Pharaon. Et là, Pharaon est en colère. Il n'a pas accepté le message de Moussa. Et d'ailleurs, il fallait faire la remarque. Nous, on t'a élevé au palais. Et aujourd'hui, tu viens me parler. Donc, il devait quitter l'Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon voulait vraiment s'en prendre à eux. Allah Azza wa Jal le rassure en lui disant, eh bien, tu vas donner un coup dans la mer. Et là, encore une fois, avec Sayyidina Moussa, nous voyons des miracles de nos propres yeux. Arrivés devant la mer, qu'est-ce que vont dire les Bani Israël? Ils vont dire à Moussa, ils sont derrière nous. Ils devaient voyager, mais ils vont être rattrapés par Pharaon et son armée. Et là, Moussa, la foi, la détermination, la sincérité, la force,
le charisme, la détermination. Et il leur dit « Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin » mais plutôt Allah est avec moi et il me guidera. « Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin » Inna la mudrakoun, on dit les Bani Israël. Nous sommes rattrapés. Ya Moussa, nous sommes rattrapés. Et là, Moussa alayhi salam leur dit non, Allah est avec moi. Inna ma'iya rabbi sayahdin, il va me guider. Et certes, Allah va l'inspirer avec ton bâton, le bâton subhanallah qui était devenu serpent. Le bâton qui était utile à Sayyidina Moussa, c'est un bâton qui va lui être utile aussi dans la difficulté. Donne un coup dans la mer et Allah va ouvrir 12 couloirs. L'eau de la mer, normalement, elle a fait que le sol reste mouillé. Allah a voulu que ici, dans ce miracle, eh bien, le sol reste sec. Il était sec et non humide et non argileux pour que les Bani Israël puissent traverser et fuir Pharaon. Et n'aie pas peur, lui dit Allah, et n'aie pas peur d'être rattrapé et n'aie pas peur de la noyade. C'est-à-dire que nous allons ouvrir la mer pour vous tous, mais cette mer, elle va obéir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous regagniez l'autre côté de la rive et vous serez protégés par Allah. N'aie pas peur. Encore une fois, Allah dit n'aie pas peur. L'histoire de Sayyidina Moussa, ça a commencé par n'aie pas peur avec sa maman et n'aie pas peur de Pharaon quand tu as échappé à Pharaon quand il était à ta recherche. N'aie pas peur, nous allons te combler. N'aie pas peur, nous allons te protéger. Encore une fois, il faut se le répéter. N'aie pas peur, Allah est avec moi. Versets 78 à 80, Allah nous dit فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ jusqu'au verset 82. قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Et Pharaon les a suivis avec son armée et il les a alors submergés. Donc Allah a submergé Pharaon et son armée avec l'eau de la mer. Et Pharaon a égaré son peuple sans pouvoir le guider. Chers enfants d'Israël, nous vous avons sauvés de votre ennemi et nous vous avons donné rendez-vous pour recevoir la Torah du côté droit du mont. Et nous vous avons fait descendre el-men, je vais l'expliquer c'est quoi, et l'écaille. Alors mangez des bonnes nourritures agréables qu'on vous a accordées et ne dépassez pas les limites en privant le pauvre et en oubliant de remercier le Seigneur. Sinon, ma colère s'imposera et s'abattra sur vous. Et celui dont ma colère s'est imposée sur lui, alors il se sera égaré lui-même. Donc Allah Azza wa Jal nous dit bien, subhanallah, que Pharaon va être envahi par la mer et il va se noyer. On dit même qu'il a voulu attester, d'ailleurs c'est Allah qui en parle, il a voulu attester. Pourquoi ? Parce que c'était l'agonie. Là, il voit que la mort est en train de le prendre. Mais au moment de l'agonie, c'est trop tard, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus de soumission à Allah. Il n'y a plus, en fait, de chance d'embrasser l'islam. Et Pharaon, au moment de l'agonie. Mais c'était trop tard et on dit que Sayyidina Jibril est descendu et il lui a fait rentrer son doigt pour que la shahada ne puisse pas être prononcée. Ça, c'était la vie de Pharaon. Et il a mal terminé.
Mais parfois, on a des comportements de Pharaon. On se croit supérieur aux autres, on veut mépriser les autres. Et parfois au nom d'une nationalité, au nom d'une origine, et peut-être au nom d'une religion, ou au nom d'un parti politique. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, ceux qui cherchent à ressembler à Pharaon, voilà ce qu'il les attend. Pharaon n'a pas pu sauver son peuple. Au contraire, en voulant être le Dieu sur terre, eh bien, il les a empêchés, mais en même temps, ils se sont empêchés aussi d'embrasser l'islam parce que là, Moussa était devant tout le monde et le miracle est arrivé et a été produit devant tout le monde. Et les sorciers ont embrassé l'islam. Et là, Allah va s'adresser maintenant au Bani Israël. Israël, c'était Sayyidina Yaqub, c'est-à-dire le père de Sayyidina Youssouf. On les appelait comme ça, les Juifs, les Bani Israël. D'ailleurs, quand Allah les appelle à obéir, il dit Bani Israël. Quand ils sont dans la désobéissance, il dit Al-Yahoud, dans le Coran. Ya Bani Israël, on vous a sauvés. Donc Allah leur fait le rappel que par miracle, la mer s'est ouverte pour eux. Imaginez cependant, vous êtes vous face à la mer et que la mer s'ouvre uniquement pour moi. Et là, Allah elle les a sauvés de Pharaon. Donc, ici, après les avoir sauvés, il leur a offert al-man wa salwa. Al-man, en fait, c'est un liquide qui ressemblait au miel et on le trouvait le matin sur les branches d'arbres. C'était quelque chose de délicieux, bon à boire, comme par exemple quand on extrait le jus des palmiers. Là, voilà, Allah Azza wa Jal leur a offert ça et c'est quelque chose qui était bon et surtout bon pour le matin. Et l'écaille, donc as-salwa c'est l'écaille, c'était quelque chose aussi qui était très nutritif, peut-être après avoir subi et puis après avoir fait ce long voyage. Allah Azza wa Jal leur a donné des choses agréables et c'est ce qu'Allah leur dit, mangez des bonnes nourritures agréables qu'on vous a accordées. Et ne dépassez pas les limites d'Allah. Celui qui n'obéit pas, celui qui prive le pauvre, qui est dans la nécessité, le besoin, et celui qui ne me remercie pas, qui n'est pas reconnaissant, ma colère s'abattra sur lui. Donc, non seulement Allah accorde une faveur, mais en même temps, Allah les met en garde sur leur comportement et Allah savait très bien comment étaient les Bani Israël. La carotte et le bâton. Et celui dont ma colère s'est imposée sur lui, alors il se sera égaré lui-même. C'est-à-dire que il n'aura que ce qu'il ne méritera. Et verset 82, et je suis celui qui pardonne constamment, pour celui qui revient aussi constamment et croit véritablement et œuvre sincèrement puis reste sur le droit chemin. Donc Allah Azza wa Jal leur mentionne qu'il est aussi celui qui accepte le repentir. Al-Ghaffar, c'est celui qui efface constamment les péchés. Et c'est un nom d'Allah, Al-Ghaffar, c'est-à-dire qu'il efface avant le jour du jugement. C'est pour ça qu'Allah nous demande de demander le pardon. Pour qu'Allah efface nos péchés avant de comparaître devant lui. Alors, la sadaqa efface. De demander à Allah pardon, ça efface, mais la sadaqa, elle élève aussi, subhanallah, elle purifie l'âme. Là, Allah leur dit, voilà, celui qui croit, celui qui demande pardon, celui qui est sincère, ma porte restera ouverte. Et on verra que ça n'est pas quelque chose qu'ils ont retenu. Donc, ils viennent de traverser la mer, ils ont été éprouvés. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, le verset, et si vous n'êtes pas reconnaissant, qu'est-ce qui va se passer juste après avoir été sauvés? Ils vont en fait s'apercevoir que de l'autre côté de la rive, eh bien, il y avait un peuple qui adorait des statues.
Subhanallah. Depuis Sayyidina Nuh, alayhi salam, il y a des statues. Depuis Sayyidina Nuh, il y a des statues et les gens kiffent les statues. Les gens suivent les statues. Alors, il y avait les statues de l'époque, de pierre, mais il y a les statues humaines aujourd'hui. Il y en a qui adorent des statues, celles qui sont debout, des acteurs, des animateurs, des influenceurs peut-être. Aujourd'hui, il y a des personnages comme ça qu'on veut suivre. Et Allah Azza wa Jal va nous raconter ce qui s'est passé. C'est-à-dire que à peine ils ont été sauvés, ils voient que de l'autre côté, il y a un peuple qui adore les statues. Et là, ils vont demander à Sayyidina Moussa alayhi salam quelque chose de choquant. Allah nous dit dans Surat Al-A'raf, le verset 138, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Et juste avant, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Et nous avons fait traverser aux Bani Israël la mer. Lorsqu'ils sont arrivés près d'un peuple qui adorait leur statue, ils ont demandé à Moussa d'avoir une divinité comme eux. Moussa leur a répondu, mais vous êtes un peuple qui avait ignoré Allah. Subhanallah. Imaginons, Allah nous sauve d'un accident. Un enfant tombe du 20e étage et il lui arrive absolument rien. Et après, on tombe dans le shirk. C'est vous dire, subhanallah, la patience de Sayyidina Moussa. C'est vous dire les rappels d'Allah. C'est vous dire que même Haroun, qui a été une force pour Sayyidina Moussa, eh bien les Bani Israël sont restés ingérables pour la plupart. Alors qu'ils étaient des milliers et des milliers à avoir franchi la mer. Et là, nous on veut une divinité. Comme eux, ils ont une divinité. Mais vous connaissez Allah, vous avez ignoré Allah. Et versets 142 et 143, Allah Azza wa Jal nous dit وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Donc là, nous avons eu les Bani Israël qui demandent une divinité, qui demandent à adorer autre chose qu'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous emmène maintenant du côté de Sayyidina Moussa. L'histoire n'est pas finie du veau d'or. On va y arriver, Inch'Allah. Et ici, Allah maintenant nous dit comment était Sayyidina Moussa. Donc, Allah Azza wa Jal avait donné rendez-vous. Et nous avons donné rendez-vous à Moussa durant 30 nuits. Et nous l'avons complété par 10 nuits pour que le rendez-vous prévu avec son Seigneur se fasse au bout de 40 nuits. Et Moussa a demandé à son frère Haroun de le remplacer et de prendre soin du peuple. Et Allah Azza wa Jal ajoute, Allah lui a répondu, Sayyidina Moussa a demandé à voir Allah. Et Moussa a demandé à son frère Haroun de le remplacer et de prendre soin de son peuple et de chercher toujours le meilleur comportement. Et il lui dit, ne suis pas la voie de ceux qui dépassent les limites d'Allah sur terre.
Quand Moussa est arrivé au rendez-vous prévu et que son Seigneur lui a parlé, Moussa a demandé à Allah, Seigneur, fais-moi voir, Erini, fais-moi voir en fait, permets-moi de te voir. Mais ici c'est non pas permets-moi, mais fais voir, c'est-à-dire je veux te voir. Et Allah a répondu, tu ne pourras jamais me voir, mais regarde vers la montagne, si son emplacement ne change pas, alors tu pourras me voir. Et lorsque son Seigneur s'est manifesté à la montagne, Allah a fait qu'il s'effondre et Moussa a perdu connaissance et s'est effondré. Et lorsqu'il a repris connaissance, Moussa a dit « Subhanak, Seigneur, tu es au-dessus de toute imperfection, de toute erreur, et je suis revenu à toi et je suis le premier croyant. » Donc, Allah Azza wa Jal nous raconte ici, subhanallah, que Moussa avait un rendez-vous, 30 nuits, et Allah va ajouter 10 nuits. Il y avait 40 nuits, et il devait aussi aller voir avec des croyants, il devait aller récupérer la Torah. Et quand il a échangé avec Allah, il a demandé, subhanallah, quelque chose de particulier parce qu'il aimait tellement Allah qu'il voulait le voir. Et il lui dit Arini anzur ilayk. En fait, c'est fais-moi voir le fait de te voir. C'est pas permets-moi, c'est fais-moi voir le fait de te voir. C'est comme ça que les savants ont expliqué le verset. Donc, avec la force d'Allah, il pourrait voir Allah. Et Allah va répondre à sa demande. Et il lui dit, tu ne pourras jamais me voir. Donc, il n'est pas possible, il n'a jamais été possible à Moussa, ni à qui que ce soit sur terre de voir Allah, parce que c'est impossible sur terre. Mais regarde vers la montagne, si son emplacement ne change pas, alors tu pourras me voir. La montagne, elle est restée à son emplacement, mais c'est Sayyidna Moussa qui a perdu connaissance. Et lorsqu'il s'est réveillé, eh bien, il a demandé pardon à Allah. Subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Seigneur, tu es au-dessus de toute imperfection. Subhanak, de toute imperfection, je suis revenu à toi et je suis le premier croyant. Et il a manifesté sa foi. Donc nous avons les Bani Israël dans le shirk, avec un prophète messager qu'Allah a aimé. Et d'un côté, nous avons Sayyidina Moussa, qui est tellement attaché à Allah, qui est tellement proche d'Allah, et il a porté des miracles avec lui, et il a même demandé à voir Allah, tellement il a aimé son Seigneur, parce qu'il a parlé, il a discuté, il a échangé avec lui. Voilà le contraste entre Sayyidina Moussa et les Bani Israël. Et là, c'est à nous de comprendre, subhanallah, que ce n'est pas parce qu'Allah nous a sauvés, qu'il nous a protégés de quelque chose, que la foi est acquise. Et que il faut aussi demander à Allah des choses. Par exemple, d'être protégé, de demander à Allah de nous aider à se rapprocher de lui, de nous aider dans la vie de tous les jours, mais de créer du lien avec Allah. Ici, dans l'histoire de Sayyidina Moussa, c'est en fait de créer un lien, tellement un lien fort, à tel point qu'on veut rencontrer Allah et que la mort ne nous fait absolument rien. C'est ça le message. Ya Allah, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te rencontrer avec un cœur pur et purifié. Ya Allah, je veux que tu sois satisfait de moi, je vais œuvrer, je vais donner, je vais partager, je vais prier, je vais me souvenir de toi, je vais me repentir. Voilà en fait le grand message aussi. Et une des grandes leçons de l'histoire de Sayyidina Moussa, d'adorer Allah comme si je le voyais. C'est ça l'ihsan, l'excellence, d'adorer Allah comme si je le voyais. Si je ne peux pas le voir, lui me voit. Et Allah voyait Sayyidina Moussa. C'est-à-dire que chaque pas, chaque parole, chaque acte est pesé. Ya Allah, est-ce que tu vas être satisfait? Ya Allah, accepte. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on doit avancer.
Ya Allah, permets-moi de te satisfaire. Ya Allah, aide-moi à purifier mon cœur de toute colère, de toute peine, de toute tristesse, de toute rancœur. Ya Allah, fais que je sois prêt pour ta rencontre. Moussa a demandé la rencontre, a demandé à le voir, et Allah lui a dit, c'est quelque chose qui n'est pas possible sur terre. Et Moussa a perdu connaissance, mais lorsqu'il a repris connaissance, il a repris ses esprits, il a dit, je suis le premier croyant. Vous voyez, subhanallah, la foi intense qui se dégage après ce moment, eh bien nous devons l'avoir aussi. Et pourtant c'est un prophète messager, mais avec un message pour nous également. Donc, on a les Bani Israël qui arrivent à la terre ferme, on a un prophète qui est très proche d'Allah, donc aussi qui apporte un message aux Bani Israël, un peuple sauvé, c'était un peuple sauvé, et ils vont demander malgré tout ça un veau. Ils demandent d'adorer un veau. Et Allah Azza wa Jal, eh bien, a toujours rejeté le shirk, mais eux, la foi, je ne sais pas comment ça se passe chez les Bani Israël, la foi est toujours instable. Il y a eu de très bons Bani Israël, mais si les savants ne se remettent pas en question, et si le peuple ne se remet pas en question, eh bien, on peut vite s'égarer et rien n'est acquis. Donc, les Bani Israël, Allah Azza wa Jal les teste. Quand il les a sauvés, il les a testés juste après. Eh bien, nous aussi, quand quelque chose de bien arrive, eh bien, Allah nous teste. Est-ce qu'on est reconnaissant vis-à-vis de notre Seigneur? Est-ce qu'on dit Alhamdulillah? Est-ce qu'on aide les autres comme Allah nous a aidés? Donc, ce passage du veau d'or, on y reviendra, Inch'Allah, parce que c'était un peuple qui s'entêtait, et malgré tout, ils vont vouloir le fabriquer carrément. Et Allah Azza wa Jal nous dit, versets 139 et 140, « Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fih wa batilun ma kanu ya'malun. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين » ce que vous voulez et ce que vous souhaitez, eh bien, seront anéantis, et ce qu'ils font en adorant, eh bien, ils n'obtiendront aucune récompense, leur dit Moussa à ceux qui adoraient les statues. Moussa ajoute, vous voulez que je demande pour vous une divinité alors qu'il nous a privilégiés sur les mondes? Et donc, vous avez été choisis par Allah, et vous voulez que je demande à Allah une autre divinité. Subhanallah, ce sont des choses qui dépassent la raison. Jusqu'à maintenant, je me pose encore la question, comment ils ont fait pour penser ainsi, pour réfléchir ainsi? Quelle est cette manière de penser, de raisonner? Ça reste toujours une énigme, mais il faut les prendre comme ils sont. Ils ont rebellé, alors qu'Allah les a aimés, il les a choisis, il les a comblés. Et pourtant, Allah nous dit que ça n'était pas un peuple facile à vivre, facile à gérer pour Sayyidina Moussa et même Sayyidina Haroun. Verset 141, Allah fait le rappel, وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Lorsque nous vous avons sauvés de Pharaon et de ses alliés, et ils vous demandaient beaucoup d'efforts, ils tuaient vos enfants et ils laissaient en vie vos épouses, et ceci était un immense test pour vous de la part de votre Seigneur. Donc, on privilégiait les filles et on tuait les garçons, et on les avait aussi choisis comme esclaves. Allah Azza wa Jal dit bien qu'on vous a sauvés, on vous a protégés, et aujourd'hui vous réclamez autre chose qu'Allah. Alors Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que ce peuple, avec d'autres versets dans d'autres sourates, que ce peuple ne changera jamais.
C'était l'histoire d'avant et c'est l'histoire d'aujourd'hui. La rébellion, la désobéissance, l'entêtement, faire autrement que les lois d'Allah, composer autrement que composer avec les lois d'Allah, malgré les 10 commandements, malgré les tablettes de la Torah, malgré le rappel d'Allah, malgré les miracles d'Allah, ce peuple a choisi de prendre le chemin qu'ils avaient eux-mêmes choisi pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Qu'Allah nous protège de la désobéissance, qu'Allah nous protège de renier les faveurs d'Allah, qu'Allah nous protège de penser que notre foi est acquise et qu'on fait moins d'efforts, qu'Allah nous donne cette détermination de donner encore plus, d'œuvrer encore plus, d'agir encore plus et d'invoquer encore plus pour se rapprocher encore plus d'Allah. Qu'Allah nous accorde al-Firdaus, Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah fasse que nous soyons toujours fiers de notre religion, qu'Allah fasse que nous soyons soumis entièrement aux lois d'Allah et en suivant la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين.